enfants, il est 15h05, le grand Barbie vient d'aller chercher les grands. Sandro est là, il est en train de manger. L'avocat vient de repartir, et donc on est bien dans nos droits, et donc en 7 ans, il devrait y avoir une audience. Et donc du coup, on espère que pour après la rentrée prochaine, l'imprimante qu'elle en a imprimé des dossiers, enfin des papiers pour l'avocat, qu'à partir d'octobre-novembre, il n'y ait plus de piquet, qu'on puisse revivre normalement, pouvoir rentrer notre voiture dans l'allée. Donc voilà. Du coup, là, le petit loup, il est là, il mange une crêpe. Il y a un cake à la banane. Aujourd'hui, on n'a pas fait grand-chose au niveau de travaux. Oui, parce que moi, j'ai fait mon montage de bloc. J'ai nettoyé, j'ai rangé un petit peu. On a repris tous les dossiers, etc. pour l'avocat. Et puis voilà, quoi. Donc petite matinée assez... Ouais, donc, petite matinée assez cool. Et du coup, voilà. Là, oui. Là, on va préparer, donc pour ce soir, c'est des roulades. Vas-y, alors, assieds-toi. Des roulades. Ah non, tu vois, tu veux pas t'asseoir. Des roulades de porc avec une petite tranche de bœuf, et dedans c'est du haché porc et bœuf, et des pommes de terre qui sont là, et la compote de pommes. Donc ça va être très simple. Et voilà, j'ai juste échangé les petits déjeuners parce que c'était normalement céréales, mais j'ai fait crêpes et cacao ce matin. Donc voilà, donc demain c'est tartine choco, et mercredi ça sera... Et mercredi, demain c'est tartine choco, et mercredi ça sera aussi pâtisserie. Mais c'est pas facile. Pâtisserie. Donc voilà. Du coup, hop. Hop. Et alors j'ai mis tous les serveurs. Oui, j'ai tout écrit là, même le petit déjeuner et tout. Et voilà, là du coup, il fait un peu moins chaud, il me semble. Ça commence à être un peu moins difficile au niveau de la chaleur. Et voilà. Donc là, Dimitri va reprendre Valentino et Vinicio. Il va rechercher en même temps Zoé, parce que tant qu'il descend, Zoé aura terminé, remonter avec tout le monde. Et puis voilà. Il fait chaud, c'est horrible. C'est horrible. Bon, du coup. Petit bébé. Bon, voilà. Donc, du coup, c'est une bonne chose de fait. L'avocat va gérer ça. Et nous, on n'a plus à trop à se prendre la tête pour la servitude. J'ai été voir un peu dehors, ça va, mais c'est vrai que les courgettes ont eu un peu chaud, malgré qu'elles étaient arrosées régulièrement. Elles avaient un petit peu chaud. Hey! Ouais, mais t'essaies de monter quand je suis dessus. Je me bouge alors. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Allez, hop! Voilà. Donc voilà. Du coup, là, on meurt. Il fait mais lourd. Il n'y a plus du gros soleil, mais il fait super lourd. Donc voilà, de toute façon là, ça a déjà bien parti au niveau des crêpes et des galettes. Demain, on va essayer de faire des petites choses au niveau des travaux. Mais bon, là, l'escalier est placé, la cage d'escalier est nettoyée. Et on pourrait se lancer au pare-vapeur. Peut-être que le grand Barbie tout à l'heure va se lancer au niveau du pare-vapeur. Et moi, j'ai commencé à cuire la viande, et puis les pommes de terre, etc.
parce que les enfants sont pas fans tout le temps. Je vais faire des pommes de terre normales et ces compotes de pommes en pot. Donc voilà. Et Phoebe. Voilà, je vous ai monté le vlog. Il va être en ligne ce soir à 20 h, donc ça c'est une bonne chose de fait. Et là maintenant, je vais attendre qu'il rentre, voir un petit peu ce qui commence à être à l'école. Voilà. Récupérer Angie et puis et ça sera après habituel, la routine du soir, Pierre le lapin. La routine du soir, comme voilà, faire le souper, etc. Et vous avouerez qu'avec cette chaleur, je suis encore plus fatiguée qu'habitude. Je suis déjà pas en grande forme, là, je suis crevée. Et c'est dur en plus même de vous reposer la nuit. Il fait tellement chaud que pour dormir, c'est compliqué. Surtout qu'en Belgique, on n'est pas habitué à de grosses chaleurs. Mais bon, on fera avec. Du coup, moi, je vous retrouve tout à l'heure. Je vous prends, il est... Je sais pas quelle heure. Je n'ai pas regardé. On est mardi. Les enfants sont à la piscine. Il fait passer 30 degrés. En Belgique, il faut savoir que moi, je suis pas habituée à cette chaleur-là. Et donc, il est 14h46. Et comme le Valentino n'avait que 2 heures de cours, et encore, c'est pas ses cours habituels de révision de CEB, c'était des cours subsidiaires et une avec 2 heures. Il faut savoir que nous, on a 3 enfants à conduire, il y a 30 minutes de route. Donc, on n'avait pas envie de faire la route 4 fois sur la journée ou 5 fois. Donc, voilà. Vinicio n'avait pas grand chose non plus. En fait, là, c'est pas les révisions. En fait, cette semaine-ci, c'est la semaine prochaine. Donc, cette semaine-ci, c'est un petit peu. Zoé, c'est des jeux, etc. Enfin, voilà, donc elles étaient pas. Il faisait très chaud dans les voitures, dans les déplacements, etc., dans les bus. Donc, voilà, hier, les enfants sont rentrés de l'école, ils n'étaient pas bien aucun, ils avaient eu tous très chaud. Et on s'est dit que c'était peut-être une bonne chose de les laisser à la maison aujourd'hui. Il n'y avait pas grand chose comme cours, des jeux, etc. La semaine prochaine, par contre, là oui, c'est révision à fond. Puis après, c'est leurs examens, et puis après, c'est terminé. Donc voilà. Il fait extrêmement chaud. Là, il fait... on pète les 30 degrés, la serre, elle souffre. J'ai perdu 3 fraisiers, malgré qu'on les arrose, c'est vraiment de trop. Et là, la serre, elle est compliquée, elle est désertique, là, elle a vraiment du mal. Donc, voilà, on verra. J'espère qu'on va revenir à des chaleurs un peu moins étouffantes, parce que honnêtement, c'est difficile. Là, tout le monde, il y a 4 enfants qui sont à la piscine, donc le tout petit, donc Alessandro, Angie et Valentino et Zoé. Alors non, ils craignent rien. Pourquoi? Parce que ils ont des bouées, ils sont avec des 2 grands qui les tiennent et qui savent très bien nager. Et moi, je viens d'y aller. J'ai fait des allers-retours entre intérieur et extérieur. Je viens d'aller faire la salle de bain un petit peu. Je viens d'aller voir un petit peu au niveau de l'escalier. Vous me demandez pour les travaux. Je vais vous montrer. Je vous montrerai où on en est. Il faut que je monte, mais comme je vous l'ai dit, c'est dur, il fait chaud. Mais je vous montrerai les avancements. Pour le moment, c'est beaucoup tout en haut, où on a isolé, on a mis le pare-vapeur, on a fait l'escalier. C'est plutôt des choses ainsi. Il faut que je fasse ma colo parce que là, mes cheveux deviennent blanc-gris. Donc, je pense que je vais me lancer sur une colo demain matin. Mais là, il fait bouillant, il fait horrible. Donc, les enfants profitent de la piscine. Et puis voilà, j'ai lavé, j'ai rangé un petit peu, il reste la table ici à faire. Et je dois refaire des pâtisseries parce que le cake aux bananes, ils nous ont mangé une partie. Et l'autre partie, j'ai dû demander faire parce que la banane colle. Et en fait, ça se garde pas longtemps, du cake à la banane, pas aussi longtemps que les galettes. Et là, nous, avec le temps qu'il fait là, on a des bulles. Donc c'est horrible. On a couvert les bulles. On a essayé de couvrir une partie des bulles de le toit pour que la chaleur rentre le moins possible. On a mis ventilateur, etc. Mais je vous dirais que, honnêtement, il fait dégueu. Mais vraiment dégueu. C'est horrible. Je préférerais avoir limite le temps du sud de la France que ça. Je vous dis, la serre, je viens de le relancer un peu. C'est pas sous le soleil.
parce qu'il y a une grosse bâche donc spéciale pour ça, mais c'est le fait que ça étouffe quoi, hein. C'est des légumes, ils sont en train d'étouffer. Alors oui, il faut de la chaleur, mais là il y en a certains qui ont vraiment beaucoup de mal. Donc on fait ce qu'on peut pour sauvegarder. Là les fraisiers, rien, j'ai loupé le truc. Donc ils étaient mal exposés dès le début. Et voilà, donc il faudrait que je recommence au niveau des fraisiers, mais je pense que le mieux pour les fraisiers c'est d'être en extérieur dans des bacs. Donc voilà, tant pis, on verra. On essaye de les... Enfin, je n'ai plus qu'un sur 4. Les autres, ils ont complètement séché, brûlé. Ils ont eu très soif. Donc voilà. Ce soir, ça sera du riz, mais riz bien. Pas du riz avec de la sauce et des machins comme ça. Des petits poissons panés, grillés. Et des morceaux d'ananas et d'abricots. Pardon. Donc voilà, on souffre énormément de la chaleur. Ils ont mis tous les manières de l'espace du jeu sont gonflés. On souffre énormément de la chaleur, mais je crois que c'est un peu pour tout le monde, pour tous les gens qui ont de la chaleur pour l'instant. C'est difficile. Surtout quand moi vous avez des problèmes de tension, je ne raconte pas. Mon médicament a beaucoup de mal à faire l'effet. J'ai ce médicament aussi, à mort, que je dois prendre tous les jours. Et là, je sens que ça serre tout le temps ici. Mais c'est difficile. Difficile. Je vous dépose 2 secondes. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Alors, il y en a qui me disent en fait, comme je vous disais, vous parlez de live, déjà j'en fais pas. Mais par exemple, c'est quand vous allez commenter un live ou quoi que ce soit, si vous payez l'abonnement de 2 € ou 3 € par mois, vous avez un petit badge qui se met à côté pour dire que vous êtes abonné privilégié. Et donc, quand c'est comme ça, vous pouvez par exemple venir parler en privé avec moi, répondre à vos commentaires en priorité, voilà. Mais oui, YouTube paye, mais YouTube ne paye pas, non plus des masses et des masses. Ça dépend en fait le nombre d'abonnés, le nombre de vues, le nombre de commentaires, le nombre de pouces, etc. que vous avez en dessous de votre vidéo. Il faut savoir que moi je ne parle de YouTube, heureusement. Avec 70 €, je crois que je ne payerai pas grand chose. Je n'ai pas de YouTube. Je suis déclarée, voilà. J'ai 70 €, voilà. Et je fais. Voilà, donc je ne touche pas énormément de ce que vous voyez. Hein. C'est un travail qui est long. Et voilà, les gens qui en vivent, ça fait 5 à 10 ans qu'ils ont leur chaîne et qui se battent. Pour ça, moi j'ai du mal, hein, voilà, je vous l'avoue, hein, j'ai du mal parce que je ne suis pas tout le temps en fait non plus sur les réseaux. Et je suis arrivée à un moment où c'est déjà les grosses chaînes et les gens ont déjà vu des contenus que moi je donne. Donc fatalement, ils n'ont pas envie de s'attacher à autre chose. Et voilà, donc j'essaye comme je peux, mais voilà, je ne vis pas de YouTube, c'est pas mon travail. Non, je suis un employé, je n'ai pas de travail. C'est un travail en chambre, je viens avec 5 enfants. Mais voilà, donc du coup, non, c'est pas obligatoire, c'est 100 francs une. Celui qui le fait, c'est gentil, ça me fait, voilà. Si tu t'abonnes maintenant, ça me fera 4 € tous les mois. Voilà. 4 € tous les mois, je vais dire, c'est pas grand chose, mais non. Voilà, c'est comme si vous achetez un sweatshirt ou un sac ou quoi, mais pareil, je touche le prix de ce que vous allez acheter sur la boutique. Et ça me donne un coup de pouce, mais soyons clairs, voilà, pour avoir des chaînes qui fonctionnent et des chaînes comme ça, il faut vraiment avoir du boost et être tout le temps dessus, ce que moi je ne suis pas puisque je n'ai pas toujours le temps. J'avoue que j'ai pas le temps beaucoup, parfois j'ai plus de temps que d'autres. Et puis là pour l'instant, c'est vrai que j'ai fait du batch cooking, je vous ai fait une vidéo, mais je vais pas faire des vidéos toutes les semaines de batch cooking parce que c'est toujours à peu près la même chose, donc ça va vous peler vite à un moment donné d'avoir toujours les mêmes recettes en fait. Donc je fais des vlogs
je fais des vidéos sur nos repas. Et par exemple, je pense que la semaine prochaine, je vais vous refaire un 5 jours dans nos assiettes. Pour la mercredi, c'est demain. J'ai aucune idée de vidéo parce que j'ai pas prévu de vidéo parce que voilà, j'ai pas fait de course, j'ai pas été à gauche à droite, je n'ai rien fait. Donc je vais voir peut-être pour vous montrer quelque chose, mais je ne vois pas quoi. En fait, on est dans les travaux, donc je sais pas vous faire de home tour ni de house tour, rien du tout. Dans les travaux, il n'y a aucune pièce qui est faite, aucune pièce qui est finie. Il y a du bordel partout, donc je ne vois pas trop quoi vous montrer pour l'instant. Parce que voilà, tout est en branle en fait, il n'y a rien de rangé, même au niveau des placards, tout ça, j'ai rien organisé puisque il faut faire les chambres pour pouvoir faire les placards. Donc là, il n'y a aucune organisation. On a un petit souci familial qui fait que cette semaine-ci, je suis un peu dans le jus. Je suis dans le potage, complètement dans le potage. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Et je sais même pas si je vais réussir à trouver une solution. Ça va être un désastre en fait. Ça va être compliqué. Ça va être un vrai désastre. Donc voilà. Du coup, je pense que je vais vous faire une petite vidéo sur une tarte rhubarbe, une tarte au sucre. Et voilà, je vais refaire une vidéo sur nos repas de la semaine. Et comme on est mercredi, je pense que je vais faire mercredi à mercredi, comme ça mercredi prochain, je pourrai vous taper une vidéo une semaine dans nos assiettes avec mercredi, jeudi, vendredi, lundi, mardi. Comme ça vous aurez 5 jours de nouveau de repas. Sinon je pense que je vais vous faire une petite vidéo voilà, sur de nouveau à batch cooking, mais plus tarte rhubarbe, tarte au sucre, des choses ainsi, voir un petit peu ce que je vais faire, je sais pas du tout. Parce que cette semaine-ci c'est assez compliqué. On est dans une deadline au niveau d'un problème familial et on ne trouve pas de solution. Voilà, il y a le truc de la petite vendredi, donc là aussi je vais au spectacle parce que le truc il a joué au spectacle d'Angers. Et il fait chaud, il fait très chaud, donc on n'est pas motivé à cuisiner, on est moins motivé à faire les choses. Et j'ai pas des fans de crudité chez nous, donc du coup c'est compliqué quand il fait chaud parce que les enfants n'aiment pas spécialement les légumes crus. Et là pour le moment, je vous dis, la serre est en train de périr tellement il fait chaud. On l'a protégée avec la bâche spéciale pour soleil, on laisse tout ouvert pour que les vents frais qui passent et que les légumes respirent. On essaye d'arroser pour leur donner un petit peu de fraîcheur aussi. Mais j'étais, sans se voir, hein, j'étais sortie de la mettre au transat, il fait 30 degrés donc elle va vite sécher. Le petit lui s'amuse super bien, il n'a pas l'air motivé à sortir. Donc voilà, je vais essayer de vous faire quelques vidéos quand même, hein, mais voilà. Cette semaine je suis un peu désolée, c'est compliqué. Vous allez avoir de toute façon ce vlog-ci qui sortira samedi comme c'était prévu. Je vais essayer, parce qu'on est déjà mardi. Voilà. Je suis mouillée du coup. Déjà mardi. Donc je pourrais vous faire une vidéo de mardi à mardi. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais filmer les repas de mardi à mardi. Et puis voilà, on verra. Je suis désolée, mais c'est vrai que cette semaine c'est un peu compliqué. Je vais essayer tout à l'heure de monter et vous montrer les travaux qui ont été faits sur le haut de la maison. Parce que c'est beaucoup sur le haut de la maison qu'ils ont travaillé, que le grand-mari a travaillé. Parce que mon ouvrier, il est comme moi, on est dans le même souci puisque c'est mon frère. Donc voilà, on cherche des solutions. Du coup, ouais. Bon, je vais boire un truc frais. Je vais vous filmer cette semaine de mardi à mardi dans notre assiette, sans compter le week-end, puisque le week-end, à mon avis, peut-être que samedi on ira manger chez maman, vendredi on mange un pain saucisse, donc je ferai mardi, mercredi, jeudi, lundi, mardi, ça vous ferait 5 jours de repas consécutifs. Oui, et puis voilà,
vais essayer de trouver des solutions pour cette semaine. Mais voilà, c'est vrai que là, on est un peu dans la panade. Mais c'est pas grave. Bon, allez. On est mercredi, il est midi quelque chose, j'ai récupéré Angie. Le grand Hervé est allé chercher les petits, enfin les grands, à l'école. J'ai fait ma colo parce que là, j'en pouvais plus de ma vie. Je ressemblais plus à rien. Je ressens pas déjà grand chose, mais alors là, c'était à plus rien. On a mis une loque sur le truc, donc on voulait peut-être pas, mais voilà. J'ai sorti pour le souper des pâtes, de la sauce et du haché de pièces. Là, les grands vont rentrer, donc je leur ai sorti le pain, le couteau. Et je vais leur sortir le fromage et le jambon. Nous, on a mangé des restes d'hier, de riz, etc. Le petit a mangé des céréales au déjeuner, donc je vais ranger la table. Il est là, le pitchounet. Et il a pleuré cette nuit-ci jusqu'à minuit quart, on ne sait pas pourquoi. Et les voisines se sont plaintes, donc tout va bien, quoi. Même un cri de bébé, ça se plaint. Ça se plaint sur la piscine, ça se plaint parce que les petits font du bruit de 3 à 4 heures l'après-midi, enfin ça se plaint tout le temps. C'est lassant. Oh ce bébé, c'est un peu chiant. Donc je regarde que j'ai du fromage. Hop, attention. J'ai du fromage. Et du jambon. Et voilà. Et on va regarder au niveau du salami. Voilà, ils ont les 3 boîtes. Ils ont les 3 boîtes, ils ont du pain, ils ont du pain mou, ils ont du pain normal, la mayonnaise, 3 boîtes de charcuterie et il reste un peu de fromage en tranches. Je crois que je dois encore en avoir. Donc voilà, ils sont grands, ils seront leur tartine et ils n'auront qu'à se prendre un truc à boire. Moi, il faut que je remplisse le lave-vaisselle et que je coupe les cheveux du bébé. J'ai envie de passer à la tondeuse. Donc voilà, il faut que je vide tout ça. Mais ça, c'est de la mayonnaise, Nounou. Tu vas pas manger de la mayonnaise quand même. Merci. Tu veux un biscuit? Oui, attention. Une galette? Il m'en reste plus beaucoup de galettes. Tiens. Galette? C'est que j'ai fait quelques courses et que j'ai racheté du beurre, etc. Parce que c'est la dernière galette que j'ai fait. Tiens. Mange ton sandwich quand même, hein. Les deux, hein, madame. Donc voilà, on était en train de faire les papiers pour l'avocat aussi. Parce que vous savez, on a pris un avocat pour la servitude. Et pour la servitude, et il doit nous demander des papiers. Donc voilà. Hop. Allez, viens, monsieur. T'es tout sale. Vous voulez se rafraîchir après. Hop, j'ai le courrier. Donc voilà. Et on a rempli tous les papiers pour l'avocat, pour les revenus, etc. En fait, en Belgique, on vous demande, quand vous prenez un avocat, de fournir en fait les preuves de vos revenus pour voir si vous êtes dans la capacité de payer ou si c'est l'aide juridique qui doit intervenir. En fait, voilà. Et dans notre cas, visiblement, comme on est famille nombreuse et que je n'ai pas de revenus, ça serait l'aide juridique qui... Ça s'appelle Prodeo, quoi. Ça serait l'aide juridique qui va gérer ce problème. Donc voilà. Ce soir, c'est pas de bolognaise. Et demain, ça sera croque-monsieur. Et puis vendredi, c'est... pas saucisse. Donc voilà. Donc du coup, on va manger un pain saucisse. Le petit va aller chez sa mamie. Elle vient de rentrer aujourd'hui. Là qu'elle rentre chez elle, il y a une demi-heure, 3/4 d'heure. Je lui ai sonné à l'instant. Il me dit, j'ai sonné. Donc voilà. Du coup, le bébé est en train de manger une galette, doucement. Est en train de manger une galette. Non, doucement, j'ai dit. Et ouais, les voisines se sont plaintes de la pompe de la piscine qui fait trop de bruit, du petit qui a pleuré hier de 10h30 jusqu'à minuit, il a pleuré, mais bon, c'est un bébé quoi. Et c'est pas toutes les nuits, enfin voilà. Et là, hier, elles ont trouvé les enfants en disant qu'ils faisaient trop de bruit dans la piscine alors qu'il était 16h quoi. Enfin, faut arrêter, on fait déjà beaucoup trop d'efforts, je pense, et à un moment donné, c'est saoulant.
Voilà, j'ai fait ma colo ce matin. J'ai redonné un petit coup de peps et j'ai toujours, voilà, j'ai redonné un petit coup de peps. Je trouve que la cajou, ça va trop foncé et ça fait toute son affaire. Donc voilà, donc aujourd'hui, après-midi, ben, on va à la piscine. Le grand barbu avance bien, je vais vous montrer tout à l'heure comment est-ce qu'il a avancé dans les chambres. Comment est-ce qu'il a avancé dans les chambres? Par un petit coup, hein, il fait chaud, hein. Comment est-ce qu'il a avancé dans la chambre de Zoé. Mais là, je vous avoue qu'il fait, chaud, Je vais reprendre attention parce que quand il fait chaud comme ça, il a tendance à monter en pic assez vite. Donc voilà, et puis la semaine prochaine, ben, c'est l'avant-dernière semaine d'école, donc c'est révision pour les enfants, puis après c'est le passage des examens, et puis ben, moi le 30 juin ça sera terminé, je vais pas les mettre à l'école plus tard. Je suis à la maison, Dimitri aussi, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a rien d'exceptionnel. Il faut rentrer à 8 ans, oui, c'est obligatoire, mais bon, à un moment donné, faut être clair que pour les enseignants, moins il y a d'enfants à gérer en fin d'année, mieux c'est. Hein, si vous savez garder les enfants chez vous, ben gardez-les, quoi. C'est comme pour le Covid, c'est comme pour tout, hein, il faut éviter d'engluer au maximum. Donc voilà, donc moi j'ai toujours fini. En fait, j'ai toujours été le plus loin possible, c'est-à-dire que à la base ça finit le 30 juin, et bien souvent après les examens et la remise du bulletin le 27-28, voilà, les 2 derniers jours les enfants n'y allaient pas. Ici, pour moi, ben, je finirai le 30 juin pile, et la dernière semaine, ben, je vois pas l'utilité en fait d'y aller, parce que ben, la remise des bulletins se fait sur rendez-vous uniquement. Donc c'est pas dire que l'enseignant vous attend dans la classe avec le bulletin. Non, en fait, vous prenez rendez-vous pour avoir le bulletin, et si vous ne désirez pas avoir le bulletin parce que ben, vous n'avez pas le temps d'y aller ou quoi que ce soit, moi ils sont 4, je ne vais pas aller dans 4 machins pour recevoir le bulletin, sinon putain plomb. Je vais voir les résultats des 2 grands qui seront affichés, parce qu'ils affichent ça au Valve, comme ils appellent ça. Donc ils affichent en fait les résultats scolaires. Alors ils mettent pas les points, ils mettent réussi ou pas réussi, et ils mettent s'il y a un examen de passage, comme chez les tout grands comme Valentino et Vinicio. Et pour Zoé et Angelina, vous recevez par courrier, si vous n'avez pas pris rendez-vous à la remise des bulletins, ben, le prof lui laisse rendez-vous, donc vous n'emmerdez personne de ne pas y aller, quoi, hein. Que vous soyez là ou vous ne soyez pas là, vous avez pris rendez-vous, vous y allez, vous n'avez pas pris rendez-vous, n'y allez pas, et le bulletin, alors à ce moment-là, les résultats scolaires sont envoyés par courrier, sous pli officiel de l'école, chez vous. Donc voilà, ça se passe comme ça en Belgique. Alors quand on a 1 ou 2 enfants, on y va, mais quand on a 4-5, enfin, moi personnellement j'ai 4 enfants qui sont scolarisés, puisque Sandra n'est pas encore scolarisée, je vais pas aller aux 4 machins, sinon je pense que je vais passer plus de temps à faire ça qu'autre chose, et voilà, donc du coup, je trouve que ça ne sert pas à grand chose, surtout que bah, quand vous êtes, enfin, moi en étant parent et fille d'enseignante, je sais un peu ce qu'il en est. Je sais les lacunes, je connais vite fait la lacune de mon enfant. Et voilà. Et c'est pas grave en soi d'avoir une lacune dans ma vie. Je vois parfois sur Facebook les gens qui s'alertent pour un commentaire où tu as mis un S à la place d'un T, et c'est l'alerte générale. Voilà, ma foi, c'est pas dramatique, on n'est pas sur un CV, la personne on tape assez vite. On fait pas toujours attention à ce qu'on note, on répond à un commentaire ou on met un commentaire, et tout de suite on a les mamans parfaites ou les gens qui sont pro-orthographe qui viennent vous dire ah ben remettez à l'école plus longtemps, hein, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait. Voilà quoi, t'es jaloux. Et les 3/4 du temps en plus c'est des gens qui nous donnent enfants, qui sont trop marrants. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'on va faire après-midi. Il faut quelques petites choses, mais je ne sais pas si on y va aujourd'hui après-midi. En même temps je prendrai une paire de sandalettes pour Zoé, et des paires de chaussettes pour les garçons. Ou est-ce que j'attends demain matin qu'il fasse moins chaud? Je sais pas. Je vais voir avec le grand ruche. Voilà. Bon, du coup moi je vous reprends tout à l'heure. Donc vous m'avez demandé de vous montrer en détail, parce que visiblement j'ai pas montré assez en détail l'autre jour les travaux. Donc voilà, je vous remonte en détail. Donc l'escalier il est
Il est placé. Définitivement. Définitivement, c'est sa place. Lui, pas du tout, c'est pas sa place. Donc là où j'ai mes pieds, là, ça va être prolongé pour pouvoir atteindre la première marche qui est ici. Voilà, donc ça va être à peu près là. Hauteur plancher. Hauteur plancher. Voilà, le même hauteur que j'ai mon pied là, pour pouvoir monter ici. Alors, il a mis les chevrons pour mettre les plaques de Gyproc qui vont être du hall. Je dois encore en mettre. Hein. De nuit, puisque ici derrière, c'est la salle de bain, mais ça sera le hall de nuit. Je suppose que vous avez compris. Donc l'escalier il est placé, il manque les rampes, hein, donc je monte tout doucement parce que je suis en clapette. Et donc, du coup, quand vous êtes ici au-dessus, puisqu'on m'a dit, ouais, on n'a pas bien vu, t'as été trop vite, donc je vais un peu plus lentement. Donc ici au-dessus, on est dans l'entrée de la chambre, donc il y aura une porte, si vous voulez. Là, vous avez les chevrons, chevronnés, et chevronnés là-bas. Et donc ici, ça va être fermé, comme ceci, pour ne pas qu'il y ait un trou, hein, que l'enfant ne se jette pas dans le grand vide. Et là, où le grand barbu vient de s'interrompre à cause de moi, il va fermer toute la sous-toiture, mais il est ennuyé à cause de la poutre qui est un petit peu dégueu. Oui. On avouerait. On a changé cette poutre parce qu'on lui demandait, et je ne l'avais pas montré parce qu'il n'y avait pas d'échelle. Donc mon frère est venu, parce que le grand barbu, évidemment, des petits travaux, ça va, mais ça c'est mort. Mon grand frère, il est venu, et du haut de son mètre 90 et de sa carrure de folie, il nous a changé notre poutre de toit qui était dans cet état, mais pire. Mais pire, pire que ça. Donc il nous a changé notre toute poutre de toit. Oh, excusez-moi, excusez le langage de cet enfant disgracieux. Fait exprès. Je sais que tu l'as fait exprès, c'est pour ça que je le dis. Donc il ne parle pas comme ça normalement, il a fait exprès pour vous ennuyer. Donc il y a des chevrons qui sont là, et des chevrons qui sont des latapanes. Ça s'appelle des latapanes, les vertes, et ça s'appelle des chevrons. J'apprends même des termes depuis peu de temps. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc là on est dans la chambre de Zoé. Donc grosso modo, là, vous avez la fermeture, et l'enfant disgracieux. Vous avez la fermeture qui sera un coach, fermé ici, fermé comme ça. J'essaie de ne pas viser grand barbu parce qu'il n'est pas habillé, savez-vous. Là, il rentre dans sa chambre, si vous voulez. Là, il y aura la porte pour aller dans la chambre où le jeune homme va, puisque c'est sa chambre. Et il y aura la porte ici pour aller dans la chambre où moi je suis. Ici, donc, vous avez tout. On va laisser travailler l'homme, on va s'occuper de ce côté-ci maintenant. Vous avez toutes les latrapanes et alors on a mis de l'isovert. Voilà. Donc l'isovert, c'est une forme de laine de roche. Non, c'est de la laine de verre. C'est de la laine de verre, voilà. Moi j'appelais ça de la laine de roche, mais c'est pas la même chose. La laine de roche est... acoustique. Acoustique, celle-ci ne l'est pas parce qu'on entend... Encore le bruit d'eau. Vous entendez encore la petite débroussailleuse du voisin. Mais c'est pas grave, en même temps, à cette heure-ci, on ne faut pas pleurer. Donc du coup, ça gratte moins, je pense, que la laine de roche. Ça gratte plus. Ça gratte plus. Lui, il gratte plus que la laine de roche, mais par contre, il est moins cher. Oui. Voilà. Il est moins cher et il isole tout aussi bien du chaud comme du froid. Les latrapanes vertes que vous voyez ici, c'est pour placer là et là, c'est pour placer les plaques de Gyproc qui vont venir fermer. Alors le truc en plastique, je vais peut-être vous le montrer si j'en ai un ici. Voilà, le truc que vous voyez ici, ça, le truc qui pend là, ça s'appelle du pare-vapeur. Merci. Bon. Et ça c'est pour tenir l'humidité, donc il va y en avoir ici aussi avant qu'on qu'on ferme. C'est pour éviter voilà, que l'humidité de la respiration, du chauffage et de la vie, quoi, ne viennent se coller là-dedans et que ça pourrisse, évidemment. Donc, on doit recouvrir tout ça par vapeur. Il est là, d'ailleurs, voilà. Et donc, toutes les latapanes vont être placées comme ça, comme vous le voyez ici. Voilà, tous les trucs verts, c'est pour fermer, pour venir mettre la plaque de Gyproc contre. Et alors, juste derrière, il faut passer les câbles d'électricité. Et comme je vous l'ai dit, ben, vous voyez ici, je vais tirer vers moi pour ne pas qu'on monte le grand barbu qui est en short. Voilà. Vous avez des boîtes comme ça qui sont les boîtes qui, hop, oui, ça s'allume, hop, ça referme, s'allume, ça referme. On le voit très très bien. Donc voilà, donc là, évidemment, il y aura un coach, comme je vous l'ai dit, fermé en Gyproc, qui fait un tout petit, hein, il y a juste le palier là, pour que chacun puisse aller, hop, hop, de son côté, puisque c'est une fille, un garçon, et que c'est 14 ans et 11 ans, donc c'est des ados. Donc voilà pour le côté de Zoé, donc on avance tout doucement. Je vous dirais que là, on a un peu ralenti parce qu'il fait chaud. Autant vous dire que dans les combles, il fait très très chaud, le pauvre grand barbu meurt. C'est isolé. Hein, mais c'est isolé, oui ça va. Depuis l'isolation, je trouve quand même qu'on est pas mal. Oui, parce qu'avant c'était le double, voire le triple. Hein, oui, je vous montre le sol parce que du coup, lui, je le montre pas parce qu'il est en short et torse nu. Et regardez, donc le plancher, c'est ça que je vous disais. On va mettre du quick-step là-dessus. Mais pour le moment, les enfants vont rentrer avec ce plancher-là, je pense, parce qu'on fera toute la maison d'un coup, en fait. Enfin, oui. Quand on se décidera pour les sols, on ira chercher d'un coup tous les sols.
Voilà, on fait Donc, plafond, mur, voilà. partout. Là, ça sera fermé en gyproc. Et puis on peut... Avec les joints. Donc vous voyez, c'est une plaque de... Je crois que vous appelez ça du placo en France. Oui. Voilà, c'est du placo en France. Donc c'est le placo qui sera placé ici avec les prises de courant comme je viens de vous montrer partout. Mais il n'y aura pas de finition et il n'y aura rien du tout. Le mur, il reste que comme ça ou il est fermé lui? Fermé en placo aussi. On plaque en gypro. Et alors ici, par contre, on laisse ouvert. Parce que là, ça sera des sous-toitures. D'accord. C'est ça? Tu fermes pas ce côté-là. C'est ce côté-là que tu fermes parce que lui, il est moche. Oui. Et que tu vas faire passer tous les câbles électriques par ici. Parce que du coup, je tourne comme ça, donc pour ne pas vous le montrer, parce que du coup, il va aller par ici. Donc toute la gaine, tout ça, tout ce qui est chauffage, tout ça va passer là derrière. C'est pour ça qu'on ferme. Mais par contre, moi je voulais laisser, je ne sais pas, dites-moi, mais moi j'étais d'avis à laisser un pan ouvert pour mettre tous des trucs de chez Ikea, vous voyez, les machins sous toiture là, que vous rentrez pour ranger les habits de Zoé. Sachant que normalement son lit serait ici. Là, c'est ça qu'elle a choisi. Oui, oui, au milieu. Et le bureau encastré comme ses frères serait sur son mur. Sur son mur, oui. Donc ça serait bien parce qu'elle aurait... Le radiateur en dessous de la fenêtre. Voilà, le radiateur serait sur le placo qui va ici, là. Et elle aurait son petit bureau là. Elle aurait son lit. Le bureau ici à droite. Ah, le bureau est à la place du grand barbu qui est tout nu. Le climatiseur là à gauche. Le climatiseur là, le radiateur est là sur le pan de mur qui est le même. Son bureau, donc tout de suite quand elle rentre dans sa chambre, vous auriez le bureau. Voilà. Et en face, vous auriez son lit. Et la porte s'ouvre gauche. La porte s'ouvre gauche. Donc vers ce pan de mur. Donc elle ne s'ouvre pas vers la fenêtre, elle s'ouvre vers ce côté-là. Voilà, et donc là derrière, il y aura encore de la place pour faire des rangements pour elle. Peut-être sa petite commode avec son petit tabouret où elle se maquille, etc. Ou pas, hein, je ne sais pas, hein, je n'ai pas encore organisé la chambre. De toute façon, c'est pas moi qui l'organise en même temps. À part les choses fixes comme le radiateur et un bureau, qui sont des choses qu'on ne bougera pas de place, mais après elle fait ce qu'elle veut. Donc ici, il y aurait son lit, je pense. Je pense. Et des sous-toitures. Maintenant, on peut fermer, si tu préfères. Mais alors, elle n'a plus de rangement, quoi. Elle aurait des rangements droits. Ouais, je sais pas du tout comment. Ouais, parce qu'elle a encore le mur où tu es. C'est le bureau, là. Oui. Oui. Moi, je pense à fermer droit des deux côtés. Oui, tu pensais fermer droit des deux côtés et de pas mettre de sous-toiture, mettre des meubles droits. Bah, des meubles de sous-toiture quand même. Hein. Oui, il y a un petit plan, mais voilà, fermer ici alors. Fermer après la... Et alors ici, elle aurait la place effectivement pour mettre des petits meubles pour ranger ses vêtements et sa petite commode, un genre dressing. De petite jeune fille. Ouais. On pourrait faire ça. Et là, tu fais quoi alors? Bah là, normalement, c'était coupé droit. Coupé droit? Et c'est quoi alors? C'est vide là? C'est vide. C'est vide, ok. D'accord, est-ce qu'il y a une plaque qui va arriver ici? Bah, un peu en retrait la plaque, pour l'interrupteur du palier. Voilà, oui, un peu en retrait, comme ça on a un interrupteur ici pour ce palier ici. Et donc la porte pour rentrer, donc voilà. Donc là on est au stade de ça chez Zoé. Donc voilà, j'espère que j'étais... Si jamais, redites-le moi, parce que l'autre fois vous m'avez dit que j'étais trop vite, on n'a pas tout vu. Et donc ici on est sur le palier, donc qui donne sur l'escalier. Évidemment le bidon là, d'eau chaude, le chauffe-eau, il va pas rester là, hein, puisque à la base on va avoir un... C'est le gaz. C'est la chaudière à gaz qui va nous chauffer notre eau pour la salle de bain. Et ici en fait ça sera le hall de nuit et en dessous la chambre de Zoé, d'Angie. Et donc là vous passez... Toute la maçonnerie, et ça c'est mon frère qui a remaçonné et qui a remis les trucs ici, voilà. Et donc lui il a maçonné tout ça pour que ça soit un bel encadrement bien propre. Et là vous rentrez dans la chambre de Vénitia, donc du plus grand. Hop, on retire les pare-vapeurs. Et là vous voyez les pare-vapeurs sont mis partout. Voilà, vous voyez ce que ça donne quand les pare-vapeurs sont mis. Il fait vraiment frais dans celle de Vénitia. On sent la différence avec celle de Zoé, rien qu'avec le pare-vapeur encore. Oui, c'est-à-dire que ça c'est le Velux chez Zoé, j'avais vous montrer après, en fait chez Zoé c'est un Velux qui était déjà placé. Tandis qu'ici c'est le nouveau Velux que nous, on a acheté, qui a l'air beaucoup plus mieux, voilà. Qui est blanc, tout simple, et donc voilà. On a mis le pare-vapeur aussi là de la roche. Les lattes à panne, et là aussi ça sera fermé droit alors c'est Vincio. Même configuration que ça sort, donc fermé droit tout ici, et fermé droit tout ici. Et lui, ben, son bureau et son lit seront comme sa sœur, hein. Ça, c'est la même configuration que Zoé. Et alors lui, on a mis des planches par terre parce que si je fais ça, je sens que on a quand même reconsolidé en remontant le truc d'en bas, mais le plancher, parce qu'on a remonté le toit, le plafond de la chambre de Vénitia, de Valentino, parce que si vous regardez là, vous voyez la lumière de la fenêtre de Valentino. Donc on avait remonté tout le plancher de Valentino et d'Alessandro. Et donc du coup le plancher ici il est moins... Il est beau
mais c'était parce que nous, vous avez poussière avant. Voilà, donc je pense que, je ne sais pas si on lui laissera les planches ou si on retirera. Je pense qu'on va retirer. Parce que c'est le même plancher que sa sœur au final. Hein. Donc voilà la chambre de Vénitia. Et donc même chose, le courant arrive dans la chambre de Vénitia, vous avez là. Oui. Et Internet arrive dans les deux chambres également. Donc voilà, donc maintenant, ils doivent à chaque fois passer se raccorder et passer chaque fois les câbles pour arriver aux prises derrière les plaques de J-Proc. Donc voilà, voilà. On reprend en face cam, ça sera plus simple. Donc voilà, parce que vous m'avez dit que vous vouliez voir l'avancement des travaux un peu plus profond, parce que c'est vrai que j'avais été un peu rapide l'autre jour, mais l'autre jour il faisait très chaud et le petit s'est réveillé, donc j'avais pas su parler beaucoup. Mais donc voilà pour les informations. Ça avance, on aimerait que fin juin. Oui. Ouais, fin juin, les deux grands, donc Zoé et Vénitia, et leur chambre, donc comme je vous l'ai dit, sans finition, avec électricité évidemment, courant d'internet, voilà, mais... Et les J-Proc, voilà. joints et la mise en primaire. Voilà, la mise en primaire, les joints J-Proc et toute l'électricité soient faites pour que on ait libéré en fait une des chambres vertes ici que Vénitia occupe, pour faire passer Valentino et... pour faire passer Alessandro et Angie vers une chambre verte. Oui. Comme ça dégage la chambre rose qui est là en dessous. Et à ce moment-là, nous, on peut couper, on peut faire le hall de nuit. Mais je ne vais pas vous le montrer parce que là, le bébé dehors par contre. Oui. Mais ça ferait un hall de nuit. Moi, ça, je l'ai déjà montré plusieurs fois. Et donc, comme ça, il n'y aurait plus personne du côté de la chambre d'Angie, qui, elle, a besoin de grosses rénovations. En fait, tout le contour de sa fenêtre est pourri. Clairement, on a mis on a tout nettoyé à fond. On a aspiré pour pas que les enfants respirent de la merde. On a mis des belles planches, etc. Donc ils ne sont pas dans la moisissure, mais tout son côté en fait s'est éboulé, il est complètement moisi. Il y a un mur qui prend l'humidité. Il pleut. Ouais. Donc on doit mettre du mur protect, un truc comme ça, oui, pour essayer de... Mais donc ça serait bien, comme ça, on n'aurait plus personne de ce côté-là. Et on pourrait fermer le hall de nuit, parce que si on met le hall de nuit, on raccourcit la chambre. Et il y a déjà 3 enfants dedans, c'est déjà limité. Donc on se dit qu'au final, si Zoé peut monter ici, ça fait un moins. Oui. Et si Vénitia monte de l'autre côté, ben la chambre verte d'Alessandro se libère. On met Sandro et Angie dans la même chambre pendant quelques mois. Et on pourra travailler à notre aise pour faire la chambre PMR d'Angie. Surtout faire le gaz. Mais alors, pour la chambre PMR, c'est con. Hein, mais pour faire cette chambre PMR, ben, il nous faut le gaz. Parce que si vous ne mettez pas le gaz, ben en fait, ça va être ennuyant. Parce qu'on doit mettre la salle de bain en bas. Parce que sinon, on n'a plus de salle de bain. Puisque notre salle de bain actuelle se transforme en salle de bain PMR pour Angie et en WC pour la collectivité de You. Donc voilà. Donc du coup, il faut qu'on fasse les travaux préparatoires de gaz. Mais de toute façon, Reza nous avait accepté. Oui. On ne paye pas le raccord puisqu'on est du bon côté de la route et que... À condition d'avoir consommé du gaz dans les 12 mois. Voilà, à condition d'avoir consommé du gaz dans les 12 mois. Donc il faudra dîner un peu. Voilà. Le truc qui ne fait pas du tout la pression. Non, du tout. C'est comme quand vous allez au notaire et qu'elle vous dit... donc vous avez jusque mars 2024 pour remettre le courant complet de la maison. Mais je ne me sens pas du tout en pression. Tu te sens en pression? Hein? T'as une pression? Pas du tout. Donc voilà, nous ne sommes pas en pression du tout parce qu'en fait tout le bâtiment encore du logis n'est pas du tout aux normes électriques en fait. Donc ils ont réceptionné ma cuisine et notre chambre, l'arrière-cuisine, enfin tous ces petits endroits là qu'ils ont rajoutés dans les années 80, c'est ça? Ouais. Ça, ils l'ont réceptionné, mais ils n'ont pas réceptionné le bâtiment. Le gros cap noir, c'est le cap donc, du poteau. Voilà, vous voyez le gros cap, je vais vous montrer. Vous voyez le gros cap noir là qui sort de la maison là-bas et qui passe ici et qui ressort là-bas. En fait, si on le touche, on coupe l'électricité de toute une rue. Et on ne peut pas le bouger parce que tant qu'on n'a pas fini l'électricité, on ne sait rien faire puisqu'ils vont venir. Sur quelques heures, hein, on va pas être sans courant pendant des mois, mais quand on est prêt, on leur téléphone et en fait ils vont venir, ils vont déconnecter ce câble, ils vont couper le courant toute la rue, ils vont être contents les gens, et ils vont le remettre au poteau parce que normalement ce joli câble noir, c'est le câble qui se trouve au poteau. Ne me posez pas la question, ne me demandez pas. Ah, si jamais je l'entaille... Ah, on est mort. On n'a plus de courant dans la rue et le grand barbu il est mort. Non mais sérieux, ne nous posez pas la question, nous ne savons pas répondre. Non. Honnêtement, on n'a jamais eu ça dans notre vie. Oui, Angie, j'arrive. Donc voilà. Donc on a le gros câble noir qui passe là. On ne sait pas. Et il se ressort de l'autre côté. Et ça, c'est le câble de rue de la compagnie électrique. Tout va bien. Tout va bien.
Restez zen, hein. Faut pas s'énerver, faut pas s'emporter, tout va bien. Bon, du coup, je vais aller voir ma fille parce qu'elle crie maman. Je suppose qu'elle veut aller à la piscine. Il fait bon, donc on va en profiter. Et voilà. Donc je vous ai montré, j'espère que ça va. Si vous avez des questions, posez-les. Et voilà, donc on va mettre une rampe aussi, parce que vous avouerez que c'est pas facile. Descendre sans rampe, c'est un peu compliqué. Mais voilà, l'escalier, vous le voyez, je le descends. Voilà. Il est beau, ouais. J'aime bien. Il est simple, mais il est beau. Donc voilà, voilà. Du coup, hop, on ressort dans la chambre des garçons. Regardez, il fait bon dehors et voyez l'histoire. Mais voyez cette histoire. Voilà, c'est comme ça. Et ben oui, on a le Twix de l'autre côté. Voyez l'histoire. Voyez. Regarde ça, maman, t'es prêt? T'as vu, je suis un giga. Et puis, gros CPU. Voilà. Donc il y en a un qui est content, il va avoir un petit chaton. Moi, c'est moi. Et il y en a une qui a profité. Ah, je sais pas son nom, mais. Je vous avouerai que du coup, il en restait encore un ou deux à donner. Ouais. Et du coup, j'ai craqué et j'en ai pris un. Ouais, je sais bien, voilà, elle a profité. Elle a profité du fric à pension. Donc il y aura le petit Aero, qui est celui de Vinicio, et il y aura Shiro, qui est le mien. Et celui d'Angie. Shiro, c'est celui d'Angie. Mais c'est maman qui s'en occupe avec elle parce qu'elle est petite. Parce que maman aime bien les chatons. Non. Et Maman moi, aime bien les c'est chatons. petite. Moi, c'est petite. Il va s'appeler comment? Théo. Et celui de ton frère? Aléo. Aero. Donc voilà, c'est deux noms japonais. Alors oui, on est très japonais. Hein, c'est Naruto la vie. Bon, alors moi je connais pas du tout Naruto, mais comme c'est son frère, je voulais que le nom Aero, ben, je voulais quelque chose, donc j'ai demandé à Vinicio qui me cherche quelque chose. Et il m'a sorti plusieurs mots, dont Shiro. Et Shiro c'était, ça voulait dire blanc je pense, en japonais. Et Aero ça veut dire gris. Alors mon chaton il est blanc et noir. Donc j'avais le choix entre noir, entre blanc, je savais pas trop. Puis j'ai jugé que Shiro c'était pas mal. Donc voici, voilà. Du coup il est déjà 15 h. Il fait mortellement chaud. Je sais pas combien il fait aujourd'hui, mais il fait chaud. Là les grands sont en train de jouer un peu aux jeux vidéo. Et puis après, à mon avis tout à l'heure ils iront à la piscine. Je les laisse digérer parce qu'ils ont mangé tardivement. Ce qui rentre il est déjà 13h10. Donc je vais les laisser digérer. Et puis dès qu'ils iront à la piscine, à ce moment-là, je mettrai Angie à la piscine avec eux. On va demander la météo aujourd'hui dans notre ville. Alors, météo aujourd'hui dans ma ville. Hop, il fait 25. Voilà, il fait 25. Aujourd'hui, il fait 25 degrés. C'est un peu chaud? Oui, il va te mettre dans le fauteuil, je vais venir faire tourner et te donner à boire. Donc voilà, vous avez eu des informations sur tout ça. Sur les travaux, vous avez vu l'avancée des travaux. Et voilà. Rien de bien contextuel. J'arrêterai le vlog demain parce que vendredi matin, j'ai une interview avec un monsieur qui vient pour Angie. Et puis ensuite, on part au spectacle. Et puis samedi, je crois que je vais chez ma maman un petit peu. Donc voilà. Donc du coup, j'arrêterai le vlog demain. Donc je vais encore filmer demain. Et puis après, ça sera fini. Vous aurez donc du coup le vlog samedi. Je vais vous faire une vidéo d'aujourd'hui. Donc mercredi, jeudi, lundi, mardi, mercredi, 5 jours. Vous aurez 5 repas. Donc je referai une vidéo 5 repas. Donc ça c'est sûr. Et puis je ferai une face cam sur la fin d'année, sur les projets scolaires l'année prochaine, sur ce qui est de prévu pendant les vacances, etc. Donc je vous ferai sûrement une petite vidéo là-dessus. Donc voilà. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. Après on est jeudi. Voilà, cette mèche. Elle est caduque, ma mèche, elle ne veut plus se mettre en ce moment. Je vais devoir la repasser au fer à lisser. Il est, puis en même temps on va dans la piscine, il fait chaud. 8h27, les enfants sont tous partis à l'école. Aujourd'hui je vais aller chez Aldi faire 2 ou 3 petites courses, il ne faut pas grand chose. J'ai fait une petite liste hier, je ne sais même pas ce que j'ai mis. J'ai fait une petite liste hier.
Elle est tombée au sol. Ne m'étonnez rien. Donc voilà. Il faut des œufs, de la farine, du sucre, du beurre, du jus d'orange, de la mayonnaise. Quelques bouteilles d'eau pour l'école, du chocolat à pâtisser. Et puis je voyais qu'il y avait des pains au chocolat. Donc je vais reprendre des pains au chocolat. Il y a beaucoup de petites choses. Donc on va regarder un petit peu. Il y a du melon qui est pas cher. Il y a ça. Donc je vais peut-être reprendre melon fraise. Une salade, parce que je vois qu'elle a 1 €. On va regarder un petit peu ce qu'il y a de disponible. Ça. Donc voilà. Et j'ai vu qu'il y avait une paire de sandalettes à 20 € pour femme, mais c'est 37 à 41. Et Zoé, elle fait du 36-37. Donc je vais peut-être lui prendre sa paire de sandalettes là-bas. On va voir ce que je trouverai. Donc voilà, donc aujourd'hui on va aller faire ça. Et puis ensuite... je dois aller chez Zeman chercher des sockets pour tout le monde parce qu'on n'a plus de chaussettes dans cette maison. Donc je vais racheter des sockets pour toute la famille. Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Et des corsets, enfin des jeggings. Il y a des trucs qui arrivent en dessous du genou là pour Angelina. Parce qu'elle a plus grand chose au niveau leggings. Ils sont tous abîmés au genou puisqu'elle ne fait que marcher à 4 pattes. Et voilà, je dois aller voir ça chez Zeman. Et peut-être aller voir juste pour Alessandro chez Bristol pour avoir une paire de... une petite paire de baskets style un peu Converse comme ça. Donc voilà, je vais aller voir à ça. Donc on va faire ça aujourd'hui. Il faut qu'on regarde aussi pour recommander des plaques de Gyproc et quelques matériaux. Donc du coup, on va aussi regarder, calculer, etc. Là, le petit, j'ai entendu qu'il s'était réveillé, donc je vais aller chercher. Et j'étais au téléphone. Et voilà. Ce soir, j'ai des croque-monsieur, donc je vais prendre justement de la salade pour accompagner les croque-monsieur chez Aldi. Et je vais prendre des cornichons si j'en trouve en bocal. Parce que les enfants ils aiment bien manger des cornichons. Moi j'aime pas les cornichons mais les enfants aiment bien. Donc voilà. Il faut juste que je fasse un petit rangement. Le grand barbu est toujours sur la route puisqu'il était conduire les grands. Moi je vais donner le petit déjeuner à Sandro. Et puis on voit avec le grand barbu si on fait ça du matin ou si on fait ça dans l'après-midi. Donc voilà. Je lui ai fait des tartines de chocolat et des petits céréales. Je vais mettre un peu de lait dans les céréales parce que ça il aime bien. Et je lui avais quand même fait des petites tartines de chocolat. Je vais mettre un peu de lait dans les céréales. Hop, voilà. Je ne mets pas beaucoup parce que c'est juste pour tremper. Voilà, et je vais lui mettre un petit CCML. Et puis après, il faut vider le lave-vaisselle, remplir le lave-vaisselle et aller chercher tout ça parce que j'aimerais bien recommencer à faire les pâtisseries parce qu'on n'a plus rien en 4 heures. Et voilà, donc du coup... je vais aller chercher pour faire des galettes, ce que les enfants aiment le mieux. Des galettes. Donc voilà, donc je vais chercher le bébé, le faire déjeuner. Et puis je vais attendre le grand barbu, on va boire notre café. Et puis on va un peu voir ce qu'on fait de notre journée. Puisque voilà, il faut faire les comptes, il faut regarder ce qu'on va faire. Il faut voilà, voir, lui en haut il a commencé la cloison sous toiture, donc du sol jusqu'à la poutre qui est en dessous de Velux. Tout ce mur là il est en train de le commencer, il a mis des chevrons tout le long et des latapanes pour vraiment renforcer. Au milieu il va renforcer aussi pour mettre le radiateur, donc il est en train de faire ça pour qu'on ait le radiateur, comment est-ce qu'on dit, qui fait de l'air froid là, je sais plus, je suis fatiguée. Le radiateur d'un côté pour le chauffage, le bureau, le radiateur en dessous de la Velux et au fond de la pièce c'est le climatiseur. Le climatiseur qui sera pasté parce que c'est des climatiseurs, c'est une grosse boîte que vous voyez là, c'est des climatiseurs qui sortent en extérieur, donc on fera un trou pour faire sortir le tuyau. Donc voilà, donc du coup il est en train de commencer ce morceau là. Donc maintenant nous on doit racheter des plaques de Gyproc, et je ne sais plus quoi, des autres petites choses. Donc on va refaire une commande à mon avis. Et je dois achever la recherche des papiers pour l'avocat et lui envoyer en mail. Pour la mutuelle, tout a été fait, ça c'est bon. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui.
Les enfants, ils ont fini tard, ils ont fini à 16h15 aujourd'hui. Donc voilà. Et moi, je vais aller chercher la paire de sandalettes pour Zoé, ça, parce que elle va pas passer son été en basket. Les garçons, ils s'en foutent parce qu'en fait, ils mettent des baskets quand on part, eux. Hein. Et quand on est à la maison, ils mettent des crocs. Donc voilà. Mais en Zoé, par contre, bah, c'est une fille, je comprends qu'elle veuille avoir quand même une petite paire de sandalettes. Bon, allez, c'est parti. 11h30. J'ai clôturé le vlog aujourd'hui parce que demain, comme je vous l'ai dit, j'ai une énorme journée demain. Je suis surbookée. Demain matin, vers 10h, j'ai le monsieur que je vous ai expliqué qui vient nous interviewer pour l'école d'Angie pour le projet PK. Donc voilà. Ensuite à 14h, j'ai rendez-vous avec mon papa. Et puis à 16h15 pour aller chercher les grands à l'école. À 17h15, 17h20, il faut remonter à l'école d'Angie et déposer le petit chez maman. Il faut aller au spectacle de l'école d'Angie, manger un petit pain saucisse et boire un petit coup. Et puis ensuite, on doit... On vous reprend. Et puis, puisqu'on dit entend son pain saucisse et ses boissons avec impatience. Et puis il faut redescendre de l'école, aller chercher Valentin, Alessandro, revenir ici. Donc autant vous dire que demain ça va être une journée super chargée. Donc je vous filmerai. Donc du coup je vais vous monter ce vlog samedi ou dimanche, je verrai bien. Je vais faire des courses samedi, il y aura aussi un retour de course qui va se faire. Et puis je continue, aujourd'hui je vais vous filmer les recettes vite faites de quelques repas comme ça que je fais. Donc voilà, du coup, c'est encore du... Là, dans une demi-heure, 3/4 d'heure, aller chercher les enfants à l'école, récupérer Angelina au bus. Donc voilà, on court. Oh là là, vous êtes sale. Hein. Je me nettoie un petit coup. Bon, mon écran est tout dégueulasse, c'est le petit camion là-dessus. Donc voilà, bon du coup, moi je vous abandonne dans ce vlog-ci. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me commenter. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur TikTok et sur Instagram. Ça va se noter ici. De toute façon, c'est chaque fois le même nom, donc c'est pas trop compliqué. Puis moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.